j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens vers vous pour un petit point lecture parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. C'est très rare, mais voilà. Et puis j'ai lu des très bonnes lectures. C'est ça le plus important. Franchement, je suis super contente de mes 15 derniers jours de lecture facile parce que franchement, j'ai eu vraiment de très très bonnes lectures. Ensuite, c'est aussi entre guillemets un true crime. Enfin, c'est un fait divers. Alors ici, le titre, Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, donc chez Juliade. C'est un fait divers. C'est juste qu'il a été romancé. Dans le sens où ici on se place plutôt au point de vue au fait des enfants. Donc l'histoire c'est juste une jeune fille au fait qui téléphone à son frère. C'est la première page, hein, je vous spoil rien. Hein. C'est la première page, la première ligne. Elle dit à son frère Papa a tué maman. C'est les enfants ont 13 et 19 ans, donc la jeune fille a 13 ans et le jeune a 19 ans, donc lui ne vivait plus donc sous le même toit, et donc elle lui téléphone, elle lui dit papa a tué maman, et voilà, bref, ça commence comme ça, on sait pas pourquoi, enfin bref, et de là on va partir dans la psyché, on va dire, des enfants, mais aussi du père, parce que à un moment, il va en parler, enfin bref, enfin voilà. Franchement, alors c'est pas gore du tout parce qu'il y a rien par rapport à la scène, par rapport à ce qui est l'histoire criminelle, enfin on voit rien de tout ça. C'est vraiment pas une enquête, c'est vraiment sur la psychologie des enfants, sur le moment T, et sur après au fait, jusqu'au procès et tout, et ce qu'ils ont ressenti et comment ils vivent ça, en fait, tout simplement. Donc c'était vraiment très très intéressant. J'ai vraiment bien apprécié aussi cette lecture, ça se fait super vite. Hein. En plus, ça ne fait même pas, ça fait 200 pages à tout casser. Franchement, c'est aussi un livre que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas pathos, c'est vraiment pas dans le pathos et tout, mais c'est hyper intéressant comment on pourrait réagir au fait. C'est vraiment ça. On sait pas du tout comment on réagirait si on nous dit ouais ton père, enfin si on dit ton père a tué ta mère quoi. Enfin ça doit être particulier quand même. Et enfin franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous le conseille fortement. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus parce que voilà. Il fait 200 pages et puis voilà, vous savez déjà entre guillemets ce qui se passe quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu mon Arnaldur Indridason. J'ai terminé donc la trilogie des ombres avec Passage des ombres. J'ai m'étayé, j'ai encore adoré. J'aime vraiment cette écriture. Alors ici, ce qui est particulier, c'est qu'on a une double temporalité. Donc on part toujours avec les enquêteurs Flovent et Thompson. Oui, c'est ça. En 1944. Juste avant le débarquement. Ça se passe juste avant le débarquement, donc une jeune fille au fait est retrouvée au théâtre, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, dans le passage des ombres, comme ils appellent ça. Et ils ne savent pas qui l'a tué et tout. Donc Plovent et Thompson vont partir à la recherche du truc, enfin du tueur. Et en même temps, on retrouve Conrad de nos jours, qui n'est plus policier, qui est déjà retraité, et qui va s'intéresser au fait à la mort d'un certain Robertson, un truc comme ça, et un vieillard au fait de 80 ans, et voilà. Et donc du coup, ces deux enquêtes en fait sont liées par un petit fil que je vais pas trop vous dire parce que je trouvais ça super intéressant. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai franchement adoré. C'était génial. L'écriture est toute simple, mais en même temps tellement importante. Et ici, donc du coup, ça se passe sur très peu de temps dans notre temporalité, et en même temps très peu de temps aussi en 1944, quoi. Donc c'est pas... Enfin voilà, quoi, c'est pas énorme, quoi. C'est pas... Enfin...
c'est génial, quoi. Je sais pas, j'ai vraiment adoré. Euh, et donc, du coup, Conrad, au fait, est un de ces personnages réguliers aussi dans les enquêtes. Donc, il y a des enquêtes de Conrad, qui est une autre, qui est une autre saga, mais je ne sais pas, je crois que c'est la saga écossaise, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'était génial. Jusqu'au bout, je m'attendais pas du tout à ça. C'était super. Enfin, franchement, je continue à lire Arnadur Indridason. Je suis en train de vous faire bouger. Ah, je vais vous bouger un peu plus loin. Voilà, comme ça je ne vous bougerai plus. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'était intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que c'est un super bon polar nordique, que c'est un auteur absolument à découvrir, quoi. Il faut le découvrir. Rien à faire. J'en ai déjà un pour le mois prochain. Oui, je vais vous bassiner avec Arnadur Indridason, mais franchement, je l'adore, quoi. Je l'adore. Ensuite, une autre que je suis une grande fan, que vous savez très bien, c'est Agatha Christie. Donc ici, c'est 2 enquêtes en une. Donc ici, je vais vous parler de Le crime est notre affaire, qui est au fait un ensemble de recueils de nouvelles sur les Beresford. Donc les Beresford, au fait, c'est un couple donc d'enquêteurs, mais qui au départ ne sont pas des enquêteurs, ce sont pas vraiment des enquêteurs au fait, ils aiment bien un peu fouiner et tout, mais bon voilà, c'est pas vraiment voilà. Mais ici, ils vont tomber au fait dans une histoire de devenir détective privé. Et tout le long, en fait, tout au long, en fait, c'est une histoire réelle. Enfin, ça, c'est pas une histoire réelle. Je veux dire que toutes les petites nouvelles font qu'il y a un fil conducteur et qu'il y a un début, une fin, en fait. C'est très très particulier, j'ai trouvé ça très... Il y a qu'Agatha Christie qui peut faire ça, en fait, hein, donc qui vous met des petites nouvelles, des petites... Au fait, c'est à chaque fois des petites enquêtes, voire même pas, parce qu'il y a des fois, c'est une entrée, c'est le début de l'enquête, et puis c'est une nouvelle, c'est une nouvelle, et c'est la résolution du crime, quoi. Enfin bref, c'est assez particulier, enfin j'ai trouvé ça génial. Ce truc-là était génial, mais j'ai trouvé ça un peu lent pour une fois. Ouais. Je sais pas expliquer. Les enquêteurs étaient pas mal. Enfin, les Beresford ont vraiment un caractère très particulier. Ils sont marrants parce qu'au fait, ils reprennent. Quand ils sont dans une enquête, ils reprennent un personnage fictif des romans, des plus grands romans policiers et d'enquêteurs, et donc il s'incarne au fait dans dans ce personnage pour résoudre au fait les enquêtes. C'est super marrant. Donc il y a même une petite forcément à Sherlock Holmes, enfin un peu à Hercule Poirot, il y a des petites annotations à Hercule Poirot, enfin bref, c'était vraiment pas mal. J'ai quand même bien aimé, mais c'était pas ma préférée, quoi. Voilà, c'est pas mon préféré, c'est pas... Mais c'était sympa à lire, à connaître, et puis à connaître d'autres protagonistes, parce que les Beresford vont quand même faire quelques autres enquêtes, hein, donc ils ont quand même plusieurs enquêtes à leur actif, donc voilà. Mais franchement, c'était quand même pas mal. C'était, entre guillemets, c'était ma pire lecture, mais qui n'est pas pire, quoi. Enfin, c'est pas une déception non plus, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, il y a tous mes livres qui tombent. J'ai un peu lu de fantasy quand même, hein, donc j'ai lu donc, le tome 6 ou 7, je ne sais plus, des vilains, la série des vilains de Serena Valentino, donc Cœur de pierre, qui est sur la belle-mère de Cendrillon, je vais y arriver, donc avec... Oh mince, j'ai oublié le nom des deux sœurs. J'ai oublié... Anastasie et... Ça y est, j'ai oublié. Enfin bref, c'est par rapport à Lady Tremaine, qui, au départ, au fait, c'est très marrant parce que on se retrouve à Londres, dans le monde qu'on est maintenant, et c'est une femme qui a de l'argent et tout,
et elle a ces deux filles, elle a perdu son mari, donc ça c'est son début d'histoire, donc elle a perdu son mari, et elle a éduqué ses enfants comme elle a pu, pour autant que, sans que le père soit toujours là, sans être trop là, enfin, sans que la perte soit trop dure et tout, et en même temps, elles sont devenues des petites pestes au fait. Mais, on se rend compte que les petites pestes, c'est à cause de Lady Trémère qu'elles sont devenues des petites pestes. Mais en même temps, elles sont pas vraiment des petites pestes. Enfin, c'est très particulier. Et ensuite, en fait, elle rencontre un jeune homme, enfin, un homme, qui est bien sous tout rapport et tout, soi-disant et tout, qui l'emmène dans, entre guillemets, le monde imaginaire, dans le pays des contes des fées. Et là, tout va s'écrouler. Son monde va s'écrouler totalement. Et elle va devenir un cœur de pierre. Voilà, enfin bref, entre guillemets. J'ai franchement bien aimé. J'aime vraiment bien cette série, cette saga. Serena Valentino a vraiment une plume géniale. Franchement, elle rentre dans la psychanalyse, enfin dans le psychologique des personnages pour se demander comment ils sont devenus comme ça, quoi. Enfin, mais c'est génial. Enfin, elle a une imagination terrible, débordante. Enfin, et alors, il y a toujours, c'est un qu'on peut entre guillemets lire tout seul, mais en même temps, il y a quand même encore l'histoire avec les trois sœurs. Donc voilà, il y a toujours des petites incursions quand même de ces trois sœurs, enfin bref, et franchement j'ai adoré, enfin j'ai passé encore un super bon moment. Il n'y a pas eu de lenteur, pas eu de longueur, c'était logique, et en même temps on se dit mais comment elle a pu tomber comme ça, enfin c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'elle doit devenir comme ça, enfin c'est très... et en même temps on a Cendrillon donc, qui est là, et qui entre guillemets est une peste aussi, d'une certaine manière, mais qui n'en est pas une. Enfin, c'est assez particulier. Et puis ce père qui est très autoritaire, qui est... Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, non, je ne peux que vous dire d'aller lire cette saga, elle est géniale. Alors j'aime bien parce qu'on est en train d'en reparler parce qu'ils les ont tous ressortis, ils sont en train de ressortir ils ont ressorti le tome 1 et le tome 2 en hardback là, avec le Jaspage et Tchik-Tchak, et puis là ça fonctionnait soi-disant pas, et puis ça fonctionnait, et puis ils ont fait... Et puis maintenant, ben voilà, on est en train de sortir ceux-là, enfin ils sont toujours là, et là la saga est quasiment terminée parce que moi j'ai le dernier tome là, enfin le dernier tome qu'elle a écrit, je ne sais pas s'il y en a une suite, mais moi ça m'énerve quoi. Du coup, j'ai ceux-là, et puis dans un sens je vais garder ceux-là, je vais pas racheter les autres. Je trouve que cette saga est bien comme elle est, avec chaque fois son dos de couleurs différentes. Mais je trouve ça débile, pourquoi ils ont pas fait ça directement quoi, en hardback avec le Jasper, alors que je sais que c'était à cette époque-là, enfin entre guillemets ça date d'il y a 2 ans, un grand maximum, hein. C'était pas encore la nouveauté, enfin c'était pas la mode, et maintenant c'est la mode des Jaspages, des hardbacks et tout le bazar, mais bon, enfin bref, c'est faire dépenser de l'argent, mais je vous conseille déjà de prendre cette saga en livre comme ça, hein. Elle est franchement pas mal, je trouve qu'il ne faut, je trouve que pour même si la saga je l'adore, de là à mettre 30 € pour un bouquin, non quoi, parce que le premier et le deuxième ils sont à 30 €, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Oui, 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 oui. Donc voilà. Sinon, foncez sur cette saga. Elle est géniale. Et enfin, le dernier livre, c'est une nouvelle saga que j'ai commencé, que j'ai terminé hier. J'étais tout en émoi hier soir. J'ai fait d'ailleurs une petite story à la fin parce que j'étais... Et le pire, c'est que j'ai pas le deuxième tome. Je pense que c'est une duologie, je suis pas certaine. Mais il me semble que c'est qu'une duologie. Il me semble pas qu'elle parle d'une trilogie, mais enfin bref. C'est de la maison d'édition Insemptio. Donc c'est La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 1, Apprenti, de Lily Davini. Franchement. Alors, il y en a qui vont dire ouais, c'est déjà du vu, du revu, du réchauffé et tout. Alors oui, parce que c'est une histoire... d'apprentissage, c'est marqué apprenti, hein, c'est une quête,
dans un monde fantastique, c'est l'apprentissage de ses pouvoirs parce que c'est une sorcière, enfin bref, il y a de l'amour, mais quand il y en a qui disent qu'il y a trop d'amour, alors oui et non, enfin c'est pas non plus... l'amour il vient... enfin je sais pas, la relation entre eux il vient, je sais pas, sur les... Donc il fait quoi, 350 pages sur les 150 dernières pages. Et encore quand je dis amour, enfin, c'est pas... Enfin, moi j'ai pas trouvé ça trop romantique. J'ai pas trouvé ça... pour moi c'était pas la phase... C'était pas le but ultime du livre. Pour moi c'est pas du tout l'amour, c'est la quête, c'est l'apprentissage, c'est le fait que ben, elle est la dernière sorcière aux yeux d'or, qu'elle va devoir détruire un peu comme Harry Potter, hein, elle va détruire le méchant, elle va devoir détruire le méchant, elle est la seule et l'unique qui peut le faire. Enfin, voilà quoi. Et mais alors, le monde qui est bien, c'est que le monde n'est pas trop complexe, donc il peut être lu par quelqu'un qui est un peu néophyte dans le fantastique, dans la fantasy, parce que franchement, c'est un monde bien développé, mais qui n'est pas compliqué à comprendre, qui n'est pas... y a plein de... Il y a quand même des monstres et tout, mais je veux dire, on parle de toutes les... On parle un peu de toutes les espèces de fantasy, enfin d'animaux fantastiques, mais bon, il n'y a pas tous, hein, mais je veux dire, il y en a quelques-uns, mais c'est pas compliqué à comprendre, quoi, voilà. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé, et alors je ne sais pas pourquoi, cette histoire m'a fait penser à du Pierre Bottero, à la quête des Willam, et ben ça m'a fait penser à ça, en fait. C'est totalement différent, hein, les pouvoirs sont différents et tout, mais je sais pas, j'ai eu l'impression en fait de tomber dans un Pierre Bottero. L'écriture était franchement super bien, elle est super chouette, elle est très addictive, elle est incisive, elle est... Enfin franchement, elle est trop bien, quoi. Elle est belle et tout. J'ai... Alors, la seule chose qui me gêne un peu, c'est que parfois les chapitres sont un peu lents. Alors non, ce qui m'a surtout gêné, mais ça n'a rien à voir avec le livre en tant que tel, avec l'histoire, c'est la typographie, donc l'écriture. Ophélie, si tu passes par là, la prochaine fois, tu peux mettre un peu plus gros, s'il te plaît. Non, mais enfin voilà. Franchement, c'est la seule chose qui m'a. Parce que. Enfin, je dis avec des lunettes, donc j'ai trouvé ça un peu petit, en fait. Et un petit peu plus grand, ça serait pas fait de tort. Mais voilà. À part ça, j'ai vraiment adoré. Et la fin m'a... Enfin, c'est pas qu'elle m'a scotché parce que voilà, c'est prévisible. Enfin, la fin du premier tome, c'est prévisible en même temps, mais en même temps, c'était mignon, c'était beau, c'était... Enfin, voilà quoi, franchement, c'était une vraie petite pépite. J'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré même, je dirais. Euh, oui, non, franchement, n'hésitez pas si vous aimez la fantasy. Maintenant, c'est comme je dis, c'est vrai que c'est du vu, du revu, mais dans un sens, on peut plus faire. Enfin, je pense que là, tout a été vu et tout a été fait, quoi. En fantasy, enfin, il me semble, j'ai l'impression, c'est. On pourra jamais dire, oui, on- dès que maintenant il y a un petit truc, on va penser à Harry Potter, dès qu'il y a un autre truc, on va penser au Seigneur des Anneaux. Enfin, on va toujours penser à l'un ou à l'autre auteur qui a vraiment marqué la fantasy. Et voilà, donc, sauf si c'est vraiment un truc. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir vraiment un truc totalement différent de la fantasy? J'en sais rien. Euh, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Parce que en même temps, ça m'a fait penser aussi. Au fait, le monde m'a fait penser à du Pierre Bottero. Et bah, si par exemple vous connaissez du Robin Hood, bah, le Robin Hood c'est la même chose aussi. Enfin, je veux dire, c'est de l'apprentissage, c'est la quête, c'est une quête aussi. Enfin bref, voilà quoi, par exemple. Enfin, Harry Potter, c'est la même chose, c'est de l'apprentissage, c'est une quête, et voilà. Donc voilà, je trouve quand même que c'est une belle fantaisie. Elle est franchement à découvrir, la plume est à découvrir réellement. Franchement, j'ai hâte d'acheter le deuxième tome. Seulement, je sais pas si je vais l'acheter en- par internet ou si je vais devoir attendre le mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus.
novembre, pour aller au salon, pour l'acheter au salon, j'en sais rien, je ne sais pas, je vais voir, je me tâte, je verrai. Mais franchement, je vous dis, foncez. Donc voilà, je vous ai montré toutes mes petites lectures, donc c'était que des bonnes lectures, hein, quasiment, par une petite déception, enfin, on va dire ça comme ça pour le Agatha Christie, mais bon, c'est pas non plus, enfin, voilà quoi, on peut ne pas tout adhérer dans Agatha Christie, hein, il faut quand même, voilà, mais sinon, ben, si vous avez des livres que vous avez lus, enfin dans les mains, et que vous avez un avis différent ou pas, ben, dites-moi en commentaire. S'il y avait des livres qui vous intéressent du coup, ou des auteurs, enfin bref, dites-moi tout. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, hein, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.